Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau soin énergétique basé sur le Human Design et qui vous est proposé à l'occasion de l'anniversaire de parution de mon livre Design humain pratique, c'est découvrir et se réaliser. Je suis Leila Bousseli, l'auteure de ce livre. Je suis vraiment toute contente de vous retrouver pour ce soin. Alors, il faut savoir que c'est la 3e fois que j'enregistre ce soin. Je ne sais pas ce qui se passe avec ce soin, mais il disparaît à chaque fois de ma carte mémoire. La 3e est la bonne. Alors, dans ce soin, nous allons parler des émotions. Des émotions, et c'est quelque chose que vous avez bien pu observer par rapport au livre, car j'aborde vraiment le design humain par le biais des émotions, surtout dans la dernière partie du livre avec le protocole de libération énergétique. Pour que ce soin puisse se dérouler correctement, dans un premier temps, je vous invite à vous installer dans un endroit où vous pourrez être au calme, dans un endroit où vous ne serez pas dérangé, dans un endroit où vous serez vraiment capable de vous connecter avec vous-même, dans un endroit où vous pourrez, si vous en ressentez le besoin, vous mouver, vous défouler pour vraiment extérioriser tout ce qu'il y a à extérioriser, dans un endroit où vous pouvez être vous-même tout simplement. Je vous invite aussi à mettre une bande son spécifique. En fait, je vous invite à mettre une méditation à une fréquence spécifique, car c'est à partir de cette fréquence-là que le soin a été canalisé. Et donc, avec cette fréquence-là en fond sonore dans les oreilles, le soin sera beaucoup plus actif et la musique, le son, sera également actif à la fois sur vos cellules, votre mémoire cellulaire, et permettra de faire remonter à la surface beaucoup plus de choses que sans cette fréquence, sans la musique avec cette fréquence méditative. Et du coup, la fréquence méditative est une fréquence à 417 Hz. Et c'est juste parfait, car aujourd'hui, le soin qui vous est proposé a pour intention « J'ai confiance en mes émotions pour m'accompagner dans mon quotidien ». Et cette fréquence des 417 Hz, elle aide à la transformation des schémas émotionnels non bénéfiques. Deuxième raison supplémentaire de mettre en fond sonore une méditation avec cette fréquence des 417 Hz. Alors, autre information aussi, n'hésitez absolument pas, d'ailleurs c'est même recommandé, à mettre en pause la vidéo. Tout simplement parce que, comme vous le savez maintenant, si vous avez lu le livre ou si vous avez aussi participé aux autres soins, il y a une partie journaling. Et pour pouvoir répondre à cette partie journaling, le mieux c'est de mettre pause et de vraiment prendre le temps de venir noter ce que vous avez à noter. Et enfin, vous pouvez être accompagné, vous avez vu que je vous en parle également depuis le début de la semaine, d'un pendule. Et ce pendule, son but est vraiment de venir vous aider à voir si vous êtes en train de conscientiser les bonnes informations. Donc votre pendule, s'il est bien calibré, vous servira à dire oui ou à dire non. Pour ce soin, il y a une porte qui a été révélée. Une porte qui a été révélée et qui est celle que l'on va venir du coup activer. Donc je vous répète encore une fois l'intention qui est « J'ai confiance en mes émotions pour m'accompagner dans mon quotidien ». Et la porte que l'on va venir aligner, nettoyer ou alors activer, c'est la porte de l'expression du soi, la porte numéro 1. Si cette porte est définie dans votre design, on va donc la nettoyer et l'aligner. Si cette porte n'est pas définie dans votre design,
on va tout simplement l'activer. Le protocole reste le même. On commence donc par cette première question qui est: qu'est-ce qui vous vient? Qu'est-ce qui vous vient là tout de suite à l'esprit quand je vous dis que notre intention aujourd'hui, l'intention du coup de ce soin que nous sommes en train de vivre ensemble, c'est d'avoir confiance en vos émotions, d'avoir confiance en elles et de savoir qu'elles sont là pour vous accompagner au quotidien, qu'elles sont là pour vous permettre de vivre un quotidien tout simplement normal, harmonieux, léger. Je vous laisse vraiment voir ce qui vient et prendre le temps de noter. Et une fois que c'est noté, ma première question pour vous, une fois que vous avez vraiment pris en note ce qui vraiment est venu là, et ok, il se peut que vous ayez noté ça me fait peur, je me sens pas à l'aise, ou alors au contraire, c'est totalement ok pour moi, je vogue avec mes émotions, tout se passe bien. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il y a juste vos réponses. Et justement, vos réponses nous aident à aller plus en profondeur dans le soin. Donc la première chose que j'avais envie de voir avec vous, cette première question que j'avais envie de vous poser, c'était vraiment la conscience que vous avez de vos émotions. Est-ce que vous êtes conscient que vos émotions ne sont qu'énergie et que à la base, vos émotions, elles sont que de pureté et neutralité. Elles sont neutres, oui, vraiment neutres quelque part. Elles arrivent, elles sont neutres de croyance, neutres de comportement. C'est-à-dire que c'est une émotion brute. Elle est là, brute de décoffrage, et elle vient. Est-ce que vous avez cette conscience-là? Là où l'inconfort se crée, en fait, avec nos émotions, là où l'inconfort peut se créer, et ça, peu importe la définition que l'on a de notre plexus solaire, qu'il soit défini, ouvert ou non défini, l'inconfort et de l'émotion, elle va se jouer dans la croyance, là où les croyances que l'on associe à nos émotions, mais également dans les schémas émotionnels, le schéma émotionnel qui est vécu, qui est lié par rapport à cette émotion. Je reprends l'exemple de la colère, l'exemple que j'ai pris dans mes vidéos précédentes et qui a disparu. Quand je ressens de la colère, j'ai donc l'émotion à un état brut qui arrive, pouf, j'ai la colère qui vient et ok, je suis en colère. Et là, j'ai mon schéma émotionnel qui se met en place. Donc, mon schéma émotionnel, il va se composer déjà de la définition de mon plexus solaire. Moi, j'ai une autorité émotionnelle. Donc, j'ai un plexus solaire défini. Donc, mes émotions, elles viennent, c'est un peu en mode vague. Et je suis le surfeur, la surfeuse sur cette vague. Et donc, j'ai le choix en tant que surfeuse. Soit je me prends la vague en pleine poire, la vague de colère, et du coup, je me noie et j'explose cette rage, ou alors je décide de surfer sur cette vague émotionnelle, cette vague de colère et de me dire ok, où est-ce qu'elle m'emmène? C'est déjà la première partie de notre schéma émotionnel. La seconde partie, ça va être après de me dire ok, quel comportement mon cerveau se met en action. Mon cerveau, en fait, pas que mon cerveau, c'est aussi vraiment notre mémoire cellulaire, c'est vraiment aussi notre inconscient qui se met en action, qui se dit « Ok, j'ai reçu le signal de la colère, donc je suis en colère, je dois agir comme ça. Colère, pas content !» Je schématise, hein. Mais voilà, mon schéma vraiment émotionnel va se jouer sur la définition de mon design, de mon plexus. Est-ce que je suis alignée à cette définition de mon plexus? Et quelles sont les croyances? Quelles sont les comportements que moi j'associe à cette émotion? Et
est-ce que du coup, ces croyances, ces comportements correspondent à mon être authentique, à ce que la porte de l'expression du soi vient mettre en avant? Est-ce que ma façon d'exprimer mes émotions correspond à ce qui est vraiment authentique et pur pour moi? Donc, si on schématise, j'ai mon émotion brute qui vient, elle vient en moi, il y a mon schéma émotionnel qui rentre en action. Ce schéma émotionnel, s'il n'est pas aligné et s'il est vraiment pris dans un cercle de croyances, un cercle de conditionnement, va venir créer des situations inconfortables. Et je vais vite faire le lien de situation inconfortable parce que j'ai ressenti ça. À l'avenir, je ne ressentirai plus et je n'exprimerai plus ça pour ne plus avoir de situation inconfortable. Et donc, je reviens à ma porte de l'expression du soi qui me dit « Alerte rouge, alerte rouge, alerte rouge ». Plus rien ne va. Plus rien ne va. On est en train de s'éloigner de notre authenticité. Pour que cela n'arrive pas, ou du moins pour que cela arrive de moins en moins, parce que bon, c'est pas en un claquement de doigts que ça va se faire, on est vraiment là sur un nettoyage cellulaire, un reconditionnement cellulaire, un reconditionnement du coup aussi énergétique, vu qu'on est sur une recalibration, et on est vraiment aussi sur une partie neurosensorielle. Mes années d'orthophonie ont encore du mal, j'ai encore du mal avec certaines consonances, avec certains sons, certaines prononciations. Donc on est aussi, voilà, comme je disais, sur de la neurosensorialité, et donc c'est vraiment une recalibration. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts, ça se fait vraiment au fur et à mesure de la pratique, au fur et à mesure en fait de notre prise de conscience. Donc à chaque journée, chaque début de journée, je vous invite vraiment à vous demander comment est-ce qu'aujourd'hui j'ai envie de ressentir mes émotions. Comment est-ce qu'aujourd'hui j'ai envie de vivre mon schéma émotionnel. Je comprends mieux comment est-ce qu'aujourd'hui j'ai envie de vivre mon schéma émotionnel. Parce que forcément, si je vis mon schéma émotionnel à partir d'inconfort, à partir de croyances, de conditionnements qui ne correspondent pas à qui je suis, je crée des situations inconfortables. Et ces situations inconfortables viennent desservir mon être authentique, viennent desservir mon individualité, viennent desservir mes valeurs profondes, qui je suis, mon but dans la vie. Donc, ça crée vraiment cet inconfort et c'est ce qui nous fait perdre confiance en nos émotions. Alors, c'est la partie journaling, même si on est déjà dans la partie, on a déjà commencé cette partie journaling et qui est toujours mêlée avec de l'explication, de la théorie. Quel est, toi, ce discours interne? Qu'est-ce que tu te racontes? Quel est vraiment, oui, ce discours que tu te tiens quant à l'expression de tes émotions? Et la question qui me vient vraiment, c'est est-ce que tu as confiance en ce que tu ressens? Et est-ce que tu t'autorises à exprimer ce que tu ressens? C'est vraiment très important parce que plus on va refouler nos émotions et plus on va venir désaligner notre plexus solaire. Et plus notre plexus solaire est désaligné, et plus on crée une bombe à retardement. Et c'est pas bien ça. Donc voilà, quel est le discours interne que tu te racontes? Tu peux, à partir de là, venir t'aider de ton pendule pour voir si tu fais vraiment les bons rapprochements entre l'expression de ton être authentique, la confiance en tes émotions et les croyances que tu as sur l'expression et la confiance en tes émotions.
Tu peux aussi t'aider du pendule pour venir identifier en fait quelles ont été les situations à l'origine de ces croyances, à l'origine de ces conditionnements. Petit exemple, quand j'étais encore étudiante, je voulais rentrer dans une banque. Je voulais rentrer comme étudiante pour un BTS en alternance dans le milieu bancaire. J'avais réussi tous les entretiens et je m'attendais vraiment à être prise. Et je n'ai pas été prise. Donc j'ai fini par rappeler le directeur des ressources humaines en lui demandant pourquoi les entretiens se sont très bien passés, je ne comprends pas. Et sa réponse a été de me dire que j'étais trop caractérielle. Enfin, que j'exprimais trop ce que je ressentais et que du coup j'avais énormément de confiance en moi, en qui j'étais et en ce que je ressentais. Et que par conséquent, il ne pouvait pas me recruter. Ça a été dur. D'ailleurs, monsieur, si vous passez par là, sachez qu'en fait, non, c'est pas correct. Et ça a créé en moi, pendant un certain temps, la croyance que il fallait que je sois malléable. Il fallait que je sois malléable dans le milieu du travail pour pouvoir m'intégrer, pour pouvoir être prise déjà de base, pour pouvoir rentrer quelque part et m'intégrer. Donc moi, mes émotions et ma confiance en moi, on venait d'en prendre un sacré coup. Donc tout ça pour vous dire que ça peut être des événements, de gros événements traumatisants qui font vraiment référence à des périodes de votre vie qui sont très lourdes, et ça peut être des événements insignifiants comme ce recrutement, pas, j'allais dire raté, mais pas si raté que ça finalement, mais comme cette période de recrutement qui est venue inconsciemment créer cette croyance en moi, alors que moi j'en étais sortie en mode fierté, je préfère vraiment rester comme je suis plutôt qu'intégrer votre boîte, mais inconsciemment, voilà, ça a été venu créer cette croyance que mon Dieu, je ne réussirai jamais dans le monde du salariat parce que je suis qui je suis aussi sûre de qui je suis et surtout sûre de ce que je ressens, je me fais confiance. Donc, une fois que vous avez identifié là où les situations sources de lourdeur quant à l'expression de vos émotions, on peut passer à la libération de celles-ci, à la libération de ces émotions qui vous empêchent d'être exprimées pleinement, qui empêchent vos émotions d'être exprimées pleinement par rapport à qui vous êtes. Et pour ce faire, on va pratiquer une ou plusieurs passes d'EFT. Je vous dis une ou plusieurs passes d'EFT parce que ça dépend vraiment de vous, ça dépend vraiment de la lourdeur que vous ressentez et du coup de la libération qui en découle. Il y en a pour qui une passe d'EFT va vraiment apporter ce sentiment de libération, de légèreté, et on va pouvoir passer à la suite du soin. Et il y en a pour qui il faudra plusieurs passes et c'est totalement ok. Le but de l'EFT, en fait, c'est vraiment de le pratiquer jusqu'à ce que vous sentiez cette légèreté et que ce qui était un souci pour vous avant, ce qui venait vraiment affecter avec lourdeur, ne soit plus que éliminé en un soupir et que vous puissiez vous dire je me sens bien. Oui, je me sens bien. Donc, le protocole d'EFT, le protocole de libération énergétique à partir de l'EFT, vous le retrouvez partout dans la seconde partie du livre. Je dis partout parce que vous la retrouvez à la fin de chaque centre énergétique. Je vous partage du coup le schéma avec tous ces petits points à venir tapoter. Donc, j'ai identifié mes croyances. Mes croyances. Et je viens
les libérer. N'hésitez pas au fur et à mesure à venir vraiment dire de quoi vous vous libérez. Et on vient se libérer entre les sourcils. À la fin des sourcils, vraiment là où les sourcils et les yeux se croisent. Sous les yeux. Sous le nez. Sous la bouche. Au niveau 3 cm sous le plexus, sous les clavicules. Sous les bras à hauteur de sous la poitrine. Et au-dessus de la tête. Donc ça, c'est une passe. N'hésitez pas à en refaire autant que nécessaire, vraiment pour venir vous apporter de la légèreté. Et là, que ressentez-vous? Une fois qu'on a fini, je vous invite vraiment à vous demander qu'est-ce que vous ressentez? Quel est vraiment ce sentiment invincible d'euphorie, de pur bonheur, vraiment. C'est venez l'ancrer, venez vraiment le garder. Et vous pouvez du coup même faire une nouvelle passe d'EFT en vous disant je me sens légère et sereine à accueillir mes émotions. Donc je me sens légère et sereine pour accueillir mes émotions. Je me sens légère et sereine pour accueillir mes émotions. Je me sens légère et sereine pour accueillir mes émotions. Je me sens légère et sereine pour accueillir mes émotions. Je me sens légère et sereine pour accueillir mes émotions. Je me sens légère et sereine pour accueillir mes émotions. Je me sens légère et sereine pour accueillir mes émotions. Je me sens légère et sereine pour accueillir mes émotions. Maintenant qu'on a nettoyé ce qui avait besoin d'être nettoyé, on va pouvoir venir activer vraiment cette porte de l'expression du soi. Et pour l'activer, j'ai envie d'aborder avec vous la notion de responsabilité. À savoir que si on reprend le schéma qu'on a mis tout à l'heure, il n'y a aucun doute sur le fait que nous sommes responsables de la façon dont nous allons vivre et les émotions. Nous sommes responsables, en fait, du petit... Alors, je vous fais les petits ronds parce que tout à l'heure, j'ai fait mes petits ronds de mon émotion brute, mon schéma, ma situation inconfortable. Donc là, en fait, je suis responsable du schéma, de ma partie du schéma, je suis responsable de la façon dont va fonctionner mon plexus solaire. Et je suis responsable parce que là, j'en ai pris conscience. Vous pouvez en avoir pris conscience avant le soin, mais là, avec le soin, vous prenez conscience que vous êtes responsable de la façon dont vous allez accueillir les émotions. Donc, vous allez vivre les émotions à l'intérieur de vous, mais vous êtes également responsable de la façon dont vous allez extérioriser l'émotion. C'est votre responsabilité. Et donc maintenant, la question c'est, est-ce qu'on continue à vivre ces émotions par rapport à nos vieux schémas, à nos conditionnements, à nos patterns, ou est-ce que vraiment on vient se connecter à notre être authentique, à l'expression du soi, et également prendre conscience, se connecter au fonctionnement de notre plexus solaire pour laisser nos émotions s'exprimer à partir de qui l'on est réellement. Pour ce faire, moi j'ai canalisé une affirmation. Mais vous pouvez bien entendu utiliser une affirmation que vous ressentez qui vient en vous là, une affirmation qui mettra en avant votre responsabilité quant à l'expression de vos émotions. Plus vous allez avoir confiance en l'expression de vos émotions, plus vous allez être à l'aise avec l'expression de vos émotions parce que vous savez qu'elle vous correspond et plus vous aurez confiance en vos émotions. Plus vous serez à l'aise et que vous aurez confiance
et plus vous aurez de situations confortables, vous vivrez des situations confortables avec vos émotions, parce qu'elles vous permettront de vous aligner par rapport à votre but, par rapport à qui vous êtes. Elles vous permettront vraiment d'avoir ce qui vous correspond, plutôt que de garder et d'emmagasiner vraiment des émotions. Et ça me fait penser, dans le livre, en fin de livre, donc page 327, vous avez par exemple l'échelle de conscience d'Hawkins. Dans cette échelle de conscience, en fait, on a vraiment les plus grandes émotions, à savoir la honte, la culpabilité, l'apathie, le chagrin, l'orgueil, la neutralité, l'acceptation, l'amour inconditionnel, la joie, etc. Il y en a bien plus que ça. Hein. Et vous avez du coup les états, l'état émotionnel dans lequel ça nous met, donc aussi l'état qui va venir alimenter notre comportement. Par exemple, la peur, ça nous met dans un état de retrait et on va vraiment se retirer et par rapport au monde, on va trouver le monde effrayant, l'entourage effrayant, notre quotidien effrayant. Alors qu'au contraire, si je suis dans la paix, je vais vraiment ressentir cette sérénité. Je vais avoir envie de contribuer encore plus avec mon entourage, avec ma vie, avec mon quotidien et vraiment de venir apporter. Et pour moi, la vie, elle sera juste parfaite parce que ce qui est là, et c'est tout en fait. Il n'y a pas plus, il n'y a pas moins parce que ce qui doit être fait est fait. Quoi, sera fait. Et c'est juste à moi de voir, en fait, c'est de ma responsabilité de voir comment est-ce que j'ai envie que tout cela m'affecte. Comment est-ce que j'ai envie que tout cela arrive à moi. Comment est-ce que j'ai envie que tout cela me parcourt et comment est-ce que j'ai envie d'extérioriser. De la même façon, en fait, que je ne suis pas mes émotions. Je le dis également dans le livre quand je vous présente le plexus solaire. Et les libérations du plexus solaire, je ne suis pas mes émotions. Je ne suis pas triste, je me sens triste. Je ne suis pas heureuse, je me sens heureuse. Je ressens cette joie, je ressens ce plaisir, ce bonheur. Je ne suis pas le bonheur. Et voilà, c'est vraiment pour pouvoir faire la différence, pour vraiment qu'il n'y ait pas cette création identitaire, ce lien identitaire de se dire je suis mes émotions, donc j'ai peur, je suis la peur, je suis le retrait, je suis effrayée et voilà, je vis reclus, je vis dans la peur et rien d'autre n'arrive à me faire dépasser cette peur parce que je suis peureuse. Non, je me sens apeurée. Je me sens apeurée, mais vu que l'émotion est vraiment un état transitoire, je me sens apeurée. Ça vient, hop, ça me traverse. Et je me sens apeurée par telle situation. Et pouf. Enfin, le simple fait d'extérioriser parfois permet de passer à l'émotion suivante, à trouver la solution et passer à l'émotion suivante. Donc, l'affirmation que moi je vous propose pour cette passe de FT, c'est « Je suis responsable de la façon dont les émotions, et non mes émotions, je suis responsable de la façon dont les émotions impactent mon quotidien et de l'importance que je souhaite leur donner. » Donc, je suis responsable de la façon dont les émotions impactent mon quotidien et de l'importance que je souhaite leur donner. Je suis responsable de la façon dont les émotions impactent mon quotidien et de l'importance que je souhaite leur donner. Je suis responsable de la façon dont les émotions impactent mon quotidien et de l'importance que je souhaite leur donner. Je suis responsable de la façon dont les émotions impactent mon quotidien et de l'importance que je souhaite leur donner. Je suis responsable de la façon dont les émotions impactent mon quotidien et de l'importance que je souhaite leur donner. Je suis responsable de la façon dont les émotions impactent mon quotidien et de l'importance que je souhaite leur donner. Je suis responsable de la façon dont les émotions impactent mon quotidien et de l'importance que je souhaite leur donner. Je suis responsable de la façon dont les émotions impactent mon quotidien et de l'importance que je souhaite leur donner.
que votre plexus solaire soit défini, non défini ou ouvert. Apprendre à gérer, enfin, c'est même pas gérer, c'est apprendre à vivre avec les émotions est vraiment un atout pour votre quotidien. Les émotions, elles sont là pour nous transmettre des messages. Les émotions, elles sont là aussi pour nous permettre d'élever notre fréquence vibratoire. D'ailleurs, c'est quelque chose que vous retrouvez notamment avec l'échelle Dawkins dont je vous parlais. Si vous avez du mal à identifier vos émotions, toujours avec l'aide du pendule et avec l'aide du livre, vous allez trouver dans les ressources à la fin du livre des listes d'émotions positives et négatives, donc à partir de la page 317. Et ces ressources, elles sont données par Christopher Westra. Vous pouvez également les retrouver sur Internet. C'est vraiment une liste qui est offerte, qui est gratuite, qui est mise à disposition. Ça vous permettra aussi de mettre plus de mots sur ce que vous ressentez. Et en ayant plus de mots, plus de vocabulaire pour dire, pour énoncer ce qu'on ressent, on prend également plus confiance en ce que l'on ressent. Voilà, c'est la fin de ce soin. On se retrouve demain pour notre dernière vidéo anniversaire pour ces 1 an de parution. Encore merci infiniment. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.